Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi malgré mon retard de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors je vais vous expliquer pourquoi, pas que je m'étais assoupi, bien évidemment. La seule chose, c'est que j'étais en train de remonter le moral d'une de mes consultantes. Voilà, donc je ne pouvais pas la laisser comme ça dans un état psychologique pas forcément évident. Mais bon, l'essentiel, non pas que ce soit dans l'actel, mais l'essentiel c'est que nous soyons ensemble. Donc je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Lucie. Lucie, bonjour. David va-t-il gagner sa vie en tant que cuisinier avec la crise dans la restauration? Allez, voyons pour votre fils David et sa situation financière, enfin en tout cas, gagner sa vie par son travail en restauration. Hop. Bon, alors pas évident, il risque de passer d'un établissement à un autre ou voilà, d'avoir des phases où il gagne de l'argent, d'autres où c'est plus mitigé, mais on va en faire une synthèse et je dirais que au niveau de la synthèse, pour moi, il arrivera à s'en sortir. Alors je ne pense pas que ce soit évident pour lui en ce moment financièrement, mais on sent qu'il y a de l'argent qui rentre, on sent qu'il y a des choses qui vont permettre de, comment dirais-je, voilà, de redonner le sourire financier en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont à épurer. Enfin, c'est pas une situation simple, mais voilà. Comme il est dit dans le Liking, la persévérance est avantageuse. Et j'ajouterais qu'ayant un fils qui travaille dans la restauration, qui n'est pas chef cuisinier, mais qui travaille dans la restauration, écoutez, en tout cas ça va. Ça va. Ça travaille. Donc, détendez-vous. Sophie, bonjour. La dermatologue vous a brûlé un grain de beauté dans le dos. Est-ce que c'est grave? Bon, voyons ce grain de beauté. Enfin, a priori, si elle vous l'a enlevé, c'est que... elle a peut-être fait une biopsie, elle va peut-être faire une biopsie, ou elle va peut-être faire une analyse. Allez, voyons pour votre grain de beauté. Pas une biopsie, une analyse. Allez. Rigolo, ça. Alors, oui, bien sûr, Michel, les repas gratuits, c'est pour ça qu'on rentre dans la restauration. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais Michel, ça a beaucoup changé. Maintenant, les repas ne sont plus gratuits. Oui. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien véritablement de grave. En revanche,
je pense que vous pouvez peut-être avoir d'autres choses au niveau de la peau. Alors peut-être qu'elle l'a analysé, qu'elle a regardé, parce que voilà, c'est comme si vous aviez, en fait, vous avez bien fait de vous le faire enlever. Donc il pouvait y avoir quelque chose, mais j'ai l'impression que le fait de l'avoir enlevé permet de limiter les dégâts. Voilà, moi c'est comme ça que je l'analyserai. Parce que je pense qu'il y a quand même un petit truc. Donc, écoutez, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. Daniel, bonjour. Votre ami Jean-Claude est en couple avec Marie-Laure. Son couple va-t-il tenir dans le temps? Allez. Alors, pour être très direct avec vous, je ne trouve pas que ce soit hyper fun. Je trouve qu'il y a une espèce de lourdeur, je trouve qu'il y a une espèce de, voilà, de réserve en quelque sorte. C'est comme si chacun retenait ses chevaux. Et donc, il y a un peu d'animosité, il y a un peu de tension dans l'air, je trouve, dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'ils se séparent, hein, autrement j'aurais attaqué bille en tête. Mais effectivement, il y a quand même cette idée. Alors, il y a quand même cette idée de remise en cause, il y a quand même cette idée où il faut retrouver un équilibre pour pouvoir, j'irai avancer, pour pouvoir perdurer cette relation. Donc non, je ne suis pas sûr que ce soit, voilà, ça manque d'affectif, quoi, ça manque d'amour, j'ai l'impression que ça fait presque une coloc, quoi. C'est pas du tout une ambiance très, enfin, je raisonne aussi en fonction de moi, hein, il y en a certains certains couples qui sont très bien sans discuter, sans échanger, sans ceci, sans cela. Mais là, c'est terne, c'est triste. Donc, après, c'est un choix de vie, hein. Vous savez, moi, je vois quand même, je ne vais pas dire très régulièrement, mais de manière, voilà, on va dire régulièrement, en consultation des personnes en me disant mais c'est curieux, vous restiez encore ensemble, enfin, on sent qu'il n'y a pas d'énergie commune, on sent que ça manque d'amour, ça sert à quoi de rester voilà, ça c'est une bonne question. Alors j'ai plein de réponses hein, sur ce sujet, mais je sais pas, moi si je suis pas bien, je passe à autre chose, voilà, et là non, c'est pas terrible. Puis il y a des problèmes familiaux. Enfin, je trouve qu'il y a des tas de problèmes. Enfin, c'est pas simplement le couple, c'est tout l'environnement aussi que je trouve pas très léger. Voilà, le mot, il y a de la lourdeur. Ça manque de légèreté en fait. Donc, couple en péril. Chantal, bonjour. Suite à votre opération cervicale du mois de juin 2020 et votre mi-temps thérapeutique de 1 an qui a suivi, vous vois-je reprendre un temps plein à la mi-novembre?
Ça me paraît un peu court, pour tout vous dire. Hein. Je pense qu'effectivement, vous allez reprendre un temps plein. Je trouve... Alors, vous me direz, hein, vous êtes fait opérer il y a un peu plus d'1 an. Mais je trouve encore que c'est fragile. Je parle de vos cervicales. Hein. Donc, oui, vous reprendrez. Oui, vous arriverez à reprendre un temps plein. Mais je pense que, et je peux comprendre votre impatience, mais je pense que ça me paraît un peu tôt. Parce qu'il y a quand même cette idée, ce que j'appellerais un peu de déception, mais ça peut être aussi le retour dans l'entreprise où les choses, je pense, vont énormément changer, où voilà, vous allez peut-être devoir vous habituer à certaines méthodes, ou quelque part une nouvelle dynamique. Mais moi, mi-novembre, alors vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, hein, c'est important de travailler, hein, c'est un moteur extraordinaire. Alors d'autant plus si on fait un travail qui nous plaît. C'est sûr que c'est pas forcément toujours le cas, mais là je trouve ça un peu court. Voilà. Ça me paraît 1 mois et demi, parce que c'est dans 2 mois, 2 mois même jour pour jour, ça me paraît un peu short. Voilà. Ou c'est le retour qui risque de ne pas être forcément comme vous le voulez. Jacques, bonjour. Votre déménagement de Marlène et vous va-t-il se faire rapidement et sans problème? Bon, voyons pour le déménagement. Allez. Non, je pense pas que ce soit encore, complètement prêt. J'ai quand même le sentiment, par rapport à ce déménagement, qu'il y a des choses qui doivent être réglées en amont. C'est pas simplement, alors je ne sais pas quoi, hein, c'est pas se dire, parce que pour moi, voilà, j'ai envie de déménager, je déménage, hein, je me pose pas 36 milliards de questions. Mais là, c'est comme si justement il y avait des questions qui se posaient et des situations qu'il fallait justement régler avant de pouvoir déménager. Mais voilà, vous déménagerez, mais je pense que c'est en amont les problèmes. C'est pas le déménagement ou l'installation, parce que l'installation, le déménagement me paraissent plutôt opportuns et bénéfiques. Mais là, je trouve que les choses ne sont pas encore suffisamment mûres pour cela. Après, dans la vie, on peut déménager quand on veut. Hein. Enfin, voilà, c'est ce que j'explique. Dans les cycles de vie, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas toujours le bon moment pour le faire. Et là, je trouve que ce n'est pas forcément le bon moment. Voilà. Mais je pense qu'une fois que vous aurez réglé certaines choses, je pense que ça en découlera tout à fait naturellement. Voilà. Johan, bonjour. Moment difficile sentimentalement. Seul, vous aimeriez savoir si vous allez faire une belle rencontre, construire une relation durable et vous épanouir. Allez, voyons sur le plan affectif.
Oui, j'ajouterais même qu'il y a, il y a quelque part un sentiment de solitude, quoi. Je trouve que l'année 2021 a été extrêmement pesante. En même temps, vous savez, dans la vie, il faut tenter, tant que cela est possible, de voir le verre à moitié plein. Je m'explique. C'est une année de solitude. C'est une année où, quelque part, vous avez une espèce d'observation du monde extérieur et des personnes qui vous entourent, avec un regard aiguisé et avec une sorte de bilan un peu décevant. Donc vous avez pu avoir une petite tendance à vous recroqueviller sur vous-même, à vous isoler d'une certaine manière. Et c'est un petit peu ce sentiment de solitude qui ressort. Ensuite, bien évidemment, vous avez 45 ans, presque. La vie n'est pas terminée. Bien évidemment, vous allez faire une rencontre. Bien évidemment, on voit bien qu'il y a vraiment cet indice de tourner une page et réellement quelque part de passer à autre chose. Alors, je ne peux pas vous dire que votre prochaine rencontre ouvrira une stabilité, sera la rencontre qui vous permettra d'y trouver épanouissement et bien-être. Mais là, je vous encourage très vivement à sortir, à vivre. C'est ça qui me paraît important. Et quand je disais tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand je vous disais tout à l'heure le verre à moitié plein, c'est que cette période a permis une réflexion amenant à une forme de meilleure maturité ou de maturation. Donc c'est ça le bon côté en fait de cette période qui a été un peu délicate. Bien sûr, il y a eu de la souffrance, mais en tout cas, la porte est très très loin d'être fermée. Il y a l'idée de rencontre. Une fois que vous l'aurez rencontré, on verra si c'est la personne qui cicatrisera votre cœur. Voilà. Annie, bonjour. Votre fils, Damien, a des soucis de santé, il voit des choses qui n'existent pas, il n'est pas toujours bien dans sa tête. Vois-je une amélioration pour son avenir? Allez, voyons l'état énergétique, psychique de votre fils, Damien. Alors, je pense que oui, ça s'améliorera. En revanche, ce n'est pas forcément dans l'immédiat. Chez votre fils, il y a un double aspect qui n'est pas forcément facile à gérer. La première chose, c'est qu'il y a une affectivité, il y a une sensibilité extrêmement prononcée à fleur de peau. La deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de dureté. Vous voyez, c'est une espèce de mélange, quelque part, d'identité. Ça n'est absolument pas de la schizophrénie, ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas du tout ça que je voulais mettre en évidence, mais il y a ces deux aspects chez lui. Une fragilité et une dureté. Ensuite, je pense, et là, moi je vous dis ce que j'en pense en termes de tarot, je pense qu'il y a un choc émotionnel qui a dû ouvrir quelque chose. Et ce choc émotionnel, il est lié à l'enfance. Alors je ne sais pas, parce que moi j'ai un peu un ressenti, vous êtes très importante dans sa vie, mais je trouve, peut-être que vous allez comment dirais-je, me démentir, et je le souhaite parce que
parce qu'un enfant, s'il a un père et une mère, c'est pas du hasard. Mais j'ai l'impression que l'absence du père, j'ai l'impression que voilà, la relation à l'archétype masculin d'une manière générale est source de problèmes, a causé des problèmes. Donc, pour moi, oui, il va y avoir une amélioration. Alors, je vois qu'il est Scorpion. Cette année, pour les Scorpions, c'est pas forcément l'année la plus remarquable qui soit. C'est même plutôt l'année à enquiquinement. C'est plutôt l'année où, en fait, les murs se dressent. Donc, ne vous attendez pas forcément, je vous le souhaite, hein, mais à une amélioration hyper rapide. En revanche, il y en a une. Voilà. Mais c'est vrai que après, s'il a des hallucinations, hein, puisque c'est comme ça que je le traduirais, s'il voit des choses qui n'existent pas, ça s'appelle des hallucinations. Mais pour moi, alors essayez d'éviter au maximum les médications allopathiques, tant que vous pouvez. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Hein. Chacun fait comme il veut dans la vie. Mais mon sentiment, c'est qu'il y a des techniques qui existent, qui permettent de travailler justement sur l'aspect émotionnel, de travailler sur l'aspect psychologique, et qui sont extrêmement efficaces. Donc voilà. Après, la vie médicale demeure et domine, hein, dans notre pays. Donc, il faut se plier à cela. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit un déséquilibré, je le trouve plutôt équilibré. Je ne pense pas, il y a des problématiques hein, psychologiques, mais je ne pense pas que, voilà, je sais pas, le mettre dans un asile psychiatrique ou des choses comme ça, soit l'idéal. Donc, d'une certaine manière, je pense que oui, il peut s'en sortir, mais je pense que la route n'est pas immédiate. Enfin, le bout de la route ne sera pas atteint immédiatement. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons vendredi pour notre prochaine émission. N'oubliez pas dès 13h. Et bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.